Salut, bienvenue sur ma chaîne. Vous remarquerez peut-être une petite différence dans les prochains tutoriels. Maintenant, dans cette période d'incertitude, je n'ai pas accès à mon matériel d'enregistrement ou de cuisson habituel parce que je change aussi de lieu. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé quelques recettes de base qui n'impliquent aucun équipement ou ingrédients sophistiqués. J'espère que vous aimerez et essayerez ces recettes. Surtout, restez en sécurité. Maintenant, je devais rentrer au Royaume-Uni et passer les vacances de Pâques avec ma famille. Mais en raison de la situation actuelle, comme d'autres, mon vol a été annulé et donc je ne vais pas avoir d'œufs de Pâques cette année. Cependant, je refuse de passer Pâques sans œufs, alors je vais en faire un moi-même. J'ai donc créé un tutoriel simple pour fabriquer votre propre œuf de Pâques. Maintenant, traditionnellement, évidemment, les œufs de Pâques sont faits uniquement avec du chocolat. Pour créer un œuf de Pâques sans chocolat authentique, il faut d'abord le tempérer. Maintenant, comme je n'ai pas mon matériel ou le chocolat habituel avec lequel je tempère, je suis incapable de faire cela. Alors ici, j'ai quelques restes de gâteau d'un gâteau que j'ai fait plus tôt cette semaine. J'ai aussi un peu de ganache restante, ça marche aussi avec de la crème au beurre. Mais comme c'était un gâteau au chocolat, j'ai pensé que la ganache fonctionnait mieux. Et j'ai aussi un moule à demi-œuf. Je suis sûre que la plupart d'entre vous n'auront pas accès à cela, mais n'ayez pas de soucis. Une forme ovale quelconque fera l'affaire. J'ai un plat en verre ovale que vous pouvez utiliser, ou vous pouvez simplement donner forme à l'œuf à main levée. Alors pour commencer, je vais simplement écraser le gâteau restant en petites miettes. Nombre d'entre vous m'ont demandé une recette de cake pop, qui n'est rien de plus qu'un gâteau émietté mélangé à de la ganache ou à un glaçage au beurre, habituellement trempé dans du chocolat. C'est tout, c'est simple et une excellente méthode pour utiliser les restes. Donc, une fois le gâteau réduit en petits morceaux, je vais mettre des gants, car la prochaine étape peut être salissante. Maintenant, il s'agit moins de quantité et plus de la consistance, donc je vais commencer avec quelques cuillerées de ganache et les mélanger, puis voir à quoi ressemble la consistance. Vous ne désirez pas qu'il soit trop sec ni trop humide. C'est donc idéal de commencer avec une petite quantité, de la mélanger et d'en ajouter plus si besoin. Il est donc assez humide pour se tenir ensemble, mais assez sec pour garder sa forme. C'est donc prêt à être moulé. Ici, j'ai mon moule à œufs en plastique et je vais essentiellement le remplir d'une couche de ce mélange de peau de gâteau. Ce que je fais, c'est prendre de petits morceaux à la fois et les presser contre la forme de l'œuf, et j'essaie de rendre la couche de mélange à gâteau aussi uniforme que possible dans tout le moule. Je veux qu'il soit bien tassé, parce que je veux que l'œuf conserve sa forme, une fois qu'il sort du moule aussi. Si la couche est trop mince, elle risque de se casser. Mais encore une fois, si elle est trop épaisse, elle ne sera pas aussi agréable à manger. Il s'agit donc ici d'équilibre. Et une fois qu'il semble être uniforme et lisse, je vais couper l'excédent parce que je veux une bordure nette, car je vais en faire une autre, et je veux qu'elle s'ajuste bien ensemble. Donc c'est uniforme, c'est compressé, c'est bien tassé, et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de trou non plus de l'autre côté. Donc je vais en fait mettre cela dans le congélateur parce que je veux que ce soit complètement solide avant de le démouler. Donc après le passage par le congélateur, c'est solide, et le défi est maintenant de le démouler. Il était plus facile de le retourner et de le presser pour le sortir. Donc, si vous utilisez un moule en verre dans lequel vous ne pouvez évidemment pas presser, je recommande de graisser le verre avant d'ajouter l'œuf pour qu'il puisse glisser. Donc, c'est complètement solide et donc gardera sa forme et donc je vais faire exactement la même chose pour faire l'autre moitié de l'œuf. Je vais prendre de petits morceaux du mélange à gâteau et les compresser fermement dans le moule, en faisant une couche uniforme, en le pressant constamment contre les côtés et ensuite en coupant les bords. Donc, je vais juste lui donner une autre pression avant de le remettre dans le congélateur. Donc encore une fois qu'il est congelé, je peux le presser hors du moule et vous devriez avoir 2 moitiés d'œufs égales. Lors de l'assemblage, ils correspondent parfaitement, il est donc important de tailler ses bords. Si vous moulez cela à la main, vous pouvez toujours simplement construire une forme d'œuf solide, mais j'aime l'idée de l'avoir creux comme un œuf de Pâques normal. Donc, pour coller les côtés ensemble, je vais étaler une fine couche de ganache. L'avantage de la ganache est qu'elle devient assez solide lorsqu'elle est froide, à cause de la quantité de chocolat à l'intérieur, alors que la crème au beurre est un peu trop douce. J'ai donc mis plus que suffisamment de ganache d'un côté pour pouvoir presser les côtés des œufs ensemble, et ensuite je vais simplement utiliser mon doigt ici pour nettoyer le bord. J'aurais dû porter des gants à ce stade, mais c'est moins salissant que la dernière partie. Donc, vous pouvez voir que la forme de l'œuf s'est formée, et je vais le réfrigérer une fois de plus, juste pour fixer la ganache avec laquelle j'ai scellé les 2 côtés ensemble. Et maintenant pour le nid en chocolat. J'ai de l'eau glacée, j'ai aussi du papier essuie-tout, une poche à douille de chocolat noir et une fourchette. Je vais simplement presser le chocolat en un mouvement circulaire, dans le bol d'eau froide, et ce qui devrait se passer, c'est que l'eau froide devrait solidifier le chocolat immédiatement. Maintenant, ma poche à douille de chocolat était extrêmement trop pleine, donc elle a débordé un peu. Mais néanmoins, l'astuce a fonctionné. Le chocolat s'est solidifié
Et même si ce morceau s'est un peu cassé, j'ai quand même obtenu ce morceau de chocolat ondulé, et l'idée est de créer plusieurs couches de cela, et une fois qu'elles sont toutes empilées, cela ressemblera à un nid fait de branches de chocolat, espérons-le. Maintenant, j'ai en fait découvert que 2 fourchettes pourraient être un peu plus faciles pour soulever le chocolat. J'ai environ 6 anneaux ici. Maintenant, ceux moins ondulés correspondent plus à mon idée, mais je les utiliserai tous quand même. Donc je vais juste les remettre au frigo pour qu'ils durcissent complètement. Donc pour décorer l'œuf, je vais le fixer à cette assiette avec un peu de ganache, puis je vais le recouvrir d'une fine couche de ganache, comme je le ferais pour un gâteau normal. J'utilise une spatule pour étaler le tout autour de l'œuf et j'ai trouvé en faisant l'autre côté. Délicat, je ne voulais pas toucher la ganache. Trop, alors j'ai en fait mis un cure-dent en haut pour le maintenir droit et solide pendant l'étalage de la ganache. Évidemment, un couteau à palette a un bord droit et nous passons sur une surface courbée, donc je vais utiliser un petit morceau d'acétate, le plier légèrement et l'utiliser comme ma raclette. Vous pouvez voir ce que vous pouvez trouver autour de votre maison à utiliser à la place de l'acétate si vous n'en avez pas, mais maintenant que j'ai un bord courbé, cela facilite le lissage, et je veux le rendre aussi lisse que possible. Et cela a pris un peu de temps, mais j'y suis arrivée à la fin. Et parce que l'œuf était froid du réfrigérateur, la ganache se fixait en fait, ce qui facilitait beaucoup l'étalement aussi. Donc une fois que vous êtes satisfait de la forme de l'œuf, cela peut retourner dans le réfrigérateur car je vais passer une deuxième couche de ganache. C'est donc presque comme la couche de miettes. Et ensuite, je vais passer une deuxième couche après. Donc pour la deuxième couche de ganache, je l'ai en fait légèrement réchauffée pour la rendre un peu plus liquide, et l'idée était de la verser sur tout l'œuf pour avoir un enrobage lisse. Cependant, comme l'œuf était si froid, j'ai en fait trop durci la ganache, mais elle m'a quand même donné un bon enrobage que j'ai ensuite utilisé pour le racler sur l'œuf. Donc vous pouvez voir que cette ganache est beaucoup plus humide, mais elle donne en fait une finition plus lisse et plus brillante. Donc, j'utilise mon morceau d'acétate pour maintenir la surface courbée, et une fois de plus, comme l'œuf est froid, la ganache humide durcit et se fixe lentement sur l'œuf, ce qui facilite ce processus. Et vous pouvez évidemment le décorer comme vous le souhaitez, mais je voulais que cet œuf imite autant que possible un œuf en chocolat classique. Donc, je suis satisfaite de la finition de celui-ci, et il a conservé sa merveilleuse forme d'œuf. Donc, il va retourner une dernière fois au réfrigérateur pour prendre. Et j'ai sorti ces cercles de chocolat que j'avais faits auparavant, qui se sont raffermis, et je vais simplement saupoudrer un peu de poudre de cacao sur leur surface, et cela donnera un peu de texture au chocolat, et le fera ressembler un peu plus à un nid naturel. Donc, j'ai un plateau à gâteau sur lequel je vais présenter l'œuf, et je vais étaler un peu de ganache pour pouvoir coller le nid en chocolat. Puis couche par couche, morceau par morceau, je vais continuer avec le chocolat, et au fur et à mesure que je le superpose, je construis cette sorte de forme de nid circulaire, et je garde une forme ronde pour que l'œuf puisse s'y asseoir. Je vais simplement ajouter un peu plus de ganache à la cuillère pour que l'œuf ait quelque chose sur quoi se poser. Donc, je vais le soulever soigneusement de l'assiette, avec un couteau à palette, et il est assez froid pour être manipulé avec mes mains, et je vais le placer soigneusement à l'intérieur du nid, et vous pouvez déjà voir à quel point cet effet est impressionnant. Je vais m'assurer qu'il est bien installé là-dedans, et maintenant il est temps de décorer. Donc, j'ai mis un peu de ganache douce dans une poche à douille, et je vais en étaler un peu sur la surface du gâteau, et heureusement, l'ami chez qui je séjourne a des fleurs comestibles qui poussent dans son jardin, donc je vais décorer le gâteau avec ça. Donc, je vais simplement placer les fleurs sur la ganache qui les collera à l'œuf, et j'adore les couleurs naturelles des fleurs. Elles donnent vraiment vie à l'œuf. Honnêtement, je n'ai jamais vu un œuf de Pâques décoré de fleurs comestibles, donc je suis gagnante cette année. Et puis j'ai quelques petites brindilles de menthe juste pour lui donner un peu plus de couleur. Et voilà, un œuf de Pâques fait maison. Maintenant, j'étais tellement impressionnée par le résultat, et j'ai l'impression que cette année, je ne vais pas du tout manquer d'œufs de Pâques. Vous pouvez bien sûr décorer le vôtre comme vous le souhaitez, et le plus important est de ne pas laisser la situation actuelle affecter votre vie. Donc, si vous voulez un œuf de Pâques, allez-y et faites-vous un œuf de Pâques. Si vous testez, taguez-moi à Georgia's Cakes. Joyeuses fêtes et à bientôt!